Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc semaine de Noël les amis, donc j'en profite justement pour changer un petit peu le format de lecture. Donc voilà, moi ce que j'aimerais pour les guidances abdos, vous pouvez faire des abdos, mais là je parle des guidances hebdo. C'est vraiment d'arriver à l'essentiel. Donc, c'est-à-dire que j'imagine que pour beaucoup, voilà, vous regardez plusieurs guidances et il y a vraiment, j'ai vraiment cette volonté, voilà, de vous donner vraiment les mots-clés, la grande tendance, vraiment d'aller au plus près de l'essentiel pour que déjà vous le reteniez mieux, hein, et puis bah, aussi pour que ça vous serve le plus possible. Donc, je vais rectifier deux, trois choses par rapport à la méthode de tirage. Vous allez voir, il n'y a pas de gros changements, mais ça permettra aussi de moins blablater et d'aller directement sur les points essentiels pour votre semaine. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir deux cartes, donc la dominance de votre semaine avec le tarot des anges, suivi du Lysirs Tarot pour développer quelques aspects de votre vie, deux cartes pour l'amour, donc ça ne change pas avec le tarot des flammes jumelles, et une carte conseil, ou plutôt le message d'amour de l'oracle des amoureux. Comme d'habitude, les signes sont tirés au sort, je mettrai tous les temps en barre d'infos, et puis bah, merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, donc c'est très important pour moi, je vous remercie infiniment les amis pour tout ce que vous m'avez donné durant toute cette année, sincèrement, c'est magnifique, on atteint pratiquement les 15 000 abonnés, donc c'est super. Et ça, c'est grâce à vous, donc un grand merci infini à tous. Et puis, bah, gardez votre bon discernement, hein, comme d'habitude. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les poissons, allez on commence avec vous, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette nouvelle semaine? Allez, du 19 au 25 pour les poissons, on va aller voir ça tout de suite. Allez. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis les poissons? On vous parle de choix à faire, d'un choix difficile cette semaine. Il y a vraiment cette idée, voilà, de ne pas avoir forcément beaucoup de visibilité. L'option A est plutôt pas mal, l'option B aussi. On ne sait pas trop vers quelle voie s'engager, que choisir. Il y a peut-être un manque justement de projection par rapport à ce que ça pourrait donner, ou les deux sont tentants. Et on a le chevalier d'air. Donc ça pourrait être par rapport à des communications, ça pourrait être sur le fait de s'élancer dans des communications avec quelqu'un via les réseaux. Ça pourrait être aussi par rapport à un but, à un objectif que vous avez. Il y a deux options, voilà laquelle je choisis pour y arriver. C'est peut-être aussi par rapport à une personne qui vient vers vous, une personne de manière rapide, voilà, on ne s'y attendait pas. Potentiellement peut-être une opportunité hein, qui pourrait arriver. Donc il y a vraiment cette notion voilà, de prendre peut-être un petit peu de recul hein, pour essayer d'analyser un petit peu plus ce qu'on vient vous proposer ou ce qu'on vient vous dire. Le chevalier d'air, c'est aussi des communications franches, assez cash. Hein. C'est un chevalier qui n'a pas de temps à perdre, qui est rapide. Donc voilà, est-ce que vous allez avoir le temps vraiment de prendre le recul nécessaire avant de vous positionner? Mais il y a vraiment cette idée, comment dire, d'avoir un choix à faire pour vous les poissons. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. On se prend un petit peu la tête là. Donc des doutes, confusion. Allez, alors vous, qu'est-ce que vous voulez le plus les poissons cette semaine? On va aller voir ce qui va vous aider cette semaine et le défi, le challenge. Ok, très drôle. Vous voyez, on retrouve le cavalier d'épée. Donc, c'est exactement la même carte sur le dos de deck. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Ce qui va vous aider, c'est le 3 de coupe. Ok, ça roule. Et votre défi, votre challenge, on retrouve encore cette dynamique de choix. Hein. Donc, vous avez vraiment un choix à faire important, les poissons. Donc, vous, ce que vous voulez le plus, c'est d'écouter votre cœur. Il y a vraiment cette idée d'écouter ses ressentis. Donc, ça peut être aussi de choisir avec amour vers ce qui vous correspond le plus. Ça peut
de pouvoir justement laisser exprimer vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Ce que vous aimeriez peut-être, c'est... Alors, inversement, peut-être aussi être moins sensible par rapport à une décision à prendre. Justement, être plus impartial, parce que j'oublie pas que la reine de coupe est sortie à l'envers, mais dans son aspect, on va dire, inverse, il y a vraiment cette idée, voilà, d'éprouver beaucoup moins de sensibilité pour vous engager par rapport à ce choix que vous avez à faire cette semaine. Ce qui va vous aider, c'est le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est quoi? Ça peut être votre cercle amical, ça peut être de demander des conseils à un ami, ça peut être justement aussi de vous détendre, hein, parce que si on est confus, qu'on a des doutes, etc., donc ça peut être quand même un peu anxiogène. Donc, il y a peut-être justement cette idée de prendre du bon temps, de se détendre aussi avec des personnes de confiance, avec vos amis sur cette semaine. Donc un choix, hein, soit justement que vous avez envie, par rapport à cette orientation, d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, de vous laisser guider par lui, ou soit inversement d'être peut-être moins sensible pour pouvoir vous orienter. Et de toute façon, votre défi, bah, c'est le 2 de bâton. Il va falloir prendre une nouvelle voie, hein, passer à l'action, prendre une nouvelle direction. Parce que vous pourriez tout à fait, avec le 2 d'air, rester, au final, ne choisir aucune option et essayer de repousser un petit peu le choix. Sauf que votre défi, c'est vraiment de passer à l'action, hein. Vous allez devoir prendre cette décision cette semaine. Ok, bon. Ça marche, les poissons. Allez, on va aller voir 2 cartes pour l'amour. Donc, après, vous l'adaptez, bien évidemment. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Donc là, on peut être sur plusieurs aspects, hein. Donc, quand même, 2 fois ce cavalier d'air, c'est pas anodin, hein, vous savez, le hasard n'existe pas. Donc, pour moi, il y a cette idée vraiment, soit d'une personne qui vient communiquer avec vous, et ça se fait de manière rapide, ou soit vous qui, voilà, qui êtes entre deux par rapport à un objectif, par rapport à une envie de communiquer, une envie de s'élancer dans quelque chose. Ok, donc l'un ou l'autre. Allez, on va aller voir pour votre parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, ce que ça donne, mes chers, cette semaine. Alors, parcours amoureux, instant présent et le lâcher prise. Ok, bon, bah cette semaine, vous avez besoin de revenir à l'instant présent. Vous avez besoin de saisir le moment, le ici et maintenant, et pour lâcher prise dans une situation, donc dans une relation, ou peu importe votre situation. Là, on parle de parcours amoureux individuel. Donc, il y a vraiment cette idée de revenir à l'instant. On ne pense plus à avant, on ne pense plus à après parce que c'est pas arrivé. Donc, d'être là, de saisir les moments qui se présentent, les opportunités qui se présentent, que ce soit des rencontres, que ce soit un temps, une soirée sympathique avec son autre. On a besoin justement de se recentrer pour pouvoir lâcher prise peut-être sur... ça peut être tout un tas de questionnements, ça peut être du stress, ça peut être... le seul moment, visiblement, de toute façon, où on se sent bien, c'est quand on est dans l'instant présent. Puisque le fait de penser au passé peut vous rendre nostalgique. Le fait de penser au futur peut vous amener de l'appréhension et du stress. Donc, finalement, là, tout de suite, maintenant, bah, écoutez, je me sens bien. Voilà, je me sens bien et justement, ça va vous aider à lâcher prise sur soit quelque chose de passé ou soit sur quelque chose qui pourrait arriver. Et vous voyez, on parle de recentrage, encore une fois, avec la méditation, cette idée d'être au calme, de faire la paix avec soi et de vivre le ici et maintenant. Ok, mes chers, allez, prendre comme ça, un message de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine ? Eh bien, encore cette notion d'instant présent. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, vous avez peut-être justement un choix difficile à prendre. Donc, si c'est sentimental par rapport avec une personne avec qui vous discutez de manière franche, il y a peut-être cette notion voilà, de détendre un petit peu l'atmosphère et de vous retrouver avec une personne, de partager un moment, ça peut être un resto, ça peut être à boire un verre, essayer un petit peu de détendre l'ambiance, hein. Et c'est pour ça que le conseil de l'oracle des amoureux, c'est l'espièglerie, de rire, de se détendre, mes chers poissons. Voilà, et on vous dit qu'en plus, c'est le plus grand des guérisseurs.
Et nous avons la passion en dos. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Bon, bah, vous êtes magnétiques, les poissons. Profitez. Profitez justement de cet état d'être. Et voilà, il y a vraiment cette idée de... oui, il y a un choix à faire cette semaine, un choix important, une nouvelle direction à prendre. Mais justement, si c'est un petit peu brouillé pour vous, si pour l'instant vous n'avez pas de visibilité, il est aussi nécessaire de prendre de la hauteur, peut-être aussi de lâcher prise un petit peu, de s'accorder une soirée où justement on ne pense plus à rien pour... Et puis le lendemain, ça se trouve que vous saurez. Eh bien, voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir si cette nouvelle formule, bon, j'ai pas changé grand-chose, hein, mais si elle vous plaît, si elle vous parle mieux, si elle est plus directe et constructive. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, des likes aussi pour la chaîne, c'est important. Passez de très belles fêtes. Et puis, je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, c'est parti les vierges. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la libération. Donc là, visiblement, on vous parle d'une fin. Cette semaine, d'une fin, d'une phase le fait de se libérer, de transformer quelque chose. Donc, il y a peut-être une situation là qui connaît son dénouement, hein, qui connaît son terme. Et on a l'empereur. Donc là, visiblement, ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez préparé, que vous avez structuré. Ça peut être aussi par rapport à un signe du bélier, hein, pour certains. L'empereur signifie un petit peu l'ordre, la discipline, l'organisation. Donc, il y a vraiment cette notion de par votre structure, organisation, etc. Peut-être de vous libérer de quelque chose. Ça peut être aussi une libération qui va vous amener plus de stabilité, hein, par la suite. On va aller voir. Ça peut être aussi la fin d'une autorité, hein, la fin de quelque chose, voilà, où vous étiez un peu bloqué, hein, c'est possible. L'étoile, ouais. Allez les vierges, qu'est-ce que vous souhaitez le plus cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider? Et votre défi, votre challenge pour cette semaine? Alors, on a la reine de coupe. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Ah, bah oui, vous voulez l'ermite. Ok. Ce qui va vous aider, c'est le 4 de bâton, encore les 4. Donc, il y a vraiment cette notion de mettre une fin. Moi, je le ressens comme ça, vraiment. De mettre un terme, une fin à quelque chose. Ou peut-être, justement, de faire enfin ce pas pour ne plus résister au changement. Pour retrouver plus de stabilité. Pour retrouver quelque chose de plus structuré, de plus harmonieux dans votre vie. Et on a le 2 de bâton. Ok. Donc, vous, ce que vous voulez le plus, les vierges, cette semaine, c'est vous souhaitez un petit peu rester seul. Vous souhaitez retrouver une certaine paix. Vous avez besoin d'aller un petit peu chercher des réponses en vous. La carte de l'ermite, c'est aussi la quête de vérité. Il y a un besoin de solitude, un besoin de se retrouver, un besoin de, comment dire, d'aller un petit peu s'interroger en soi. Donc, il y a une envie de rester seul. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez fin à quelque chose. Ça peut être dans une relation, peu importe qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. Il y a vraiment besoin de se retrouver, les vierges. Et il y a surtout besoin vous avez besoin de réponses. Et pour ça, vous avez besoin d'être seul. Ce qui va vous aider, c'est le 4 de bâton. Ça pourrait être, comment dire, le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est peut-être de vous retrouver chez vous, hein, ça représente quand même beaucoup le foyer. Donc, besoin de passer du temps chez soi, besoin de passer du temps avec les personnes proches de vous, hein, parce qu'on a peut-être un besoin de solitude, peut-être face à une personne, mais aussi de se retrouver avec les siens. Il y a peut-être besoin aussi de faire le point par rapport à un projet immobilier pour certains. Donc, ce qui va vous aider vraiment, c'est potentiellement un socle, une certaine stabilité que vous avez ailleurs, comparément à votre pas inquiétude, hein, mais par rapport à la situation qui est exposée ici. Et votre défi, votre challenge, ça va être de faire un choix,
Donc là, vous actez une fin, donc il y a cette notion quand même de libération, vous souhaitez vous libérer de quelque chose, mais un besoin aussi quand même, peut-être avant de mettre un terme définitif, de se poser les bonnes questions, de s'interroger, de voir si c'est vraiment ce que l'on veut faire. Et puis, bah oui, forcément, votre défi, ça va être de passer à l'action et de faire ce choix de manière définitive. Donc, ça peut être, comme je vous disais, hein, par rapport à une relation sentimentale, une situation concrète. Là, pour certains, il y a une vraie interrogation cette semaine. Est-ce que je mets fin ou pas? Et ces éléments de réponse, vous pourrez les trouver bah, déjà en prenant de la distance, en prenant, comment dire, en prenant surtout de la distance par rapport à une personne ou une situation, en prenant du recul, voilà, c'est le mot que je cherchais, et potentiellement aussi de vous retrouver chez vous avec d'autres personnes ou quelque chose comme ça. Ok. Bon, un choix à faire les vierges quand même cette semaine, hein, c'est votre défi. Hein. J'ai le signe avant vous, hein, les poissons, pareil, hein, qui ont un choix important là, à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental, votre parcours individuel amoureux, hein, que vous soyez célibataire ou en couple? On va voir ce qui ressort. Allez, pour les vierges. Ok. Donc, on a les liens énergétiques avec l'attente. Ok, donc là, ça me parle de liens énergétiques. Donc, avec une personne que vous voyez physiquement, ça peut être juste des liens hein, énergétiques, même si c'est une personne que vous voyez ou non, avec qui ça s'est terminé ou non. Là, il y a cette notion d'être dans l'attente par rapport à des liens, un lien hein, que vous entretenez avec quelqu'un. Donc, on vous parle de changement. Alors, est-ce que vous souhaitez justement cette attente est liée à un désir de changement? Il y a vraiment cette notion d'être dans l'attente de quelque chose, d'être dans la patience par rapport soit avec des liens que vous entretenez avec quelqu'un, soit des liens que vous souhaiteriez retrouver avec quelqu'un, ou alors un lien qui est déjà existant avec une personne physique hein, que vous voyez, qui est là et qui nécessite de la patience, de l'attente et d'être potentiellement modéré. Hein. On a le changement quand même en dos de deck, donc qui me fait référence à ce que, voilà, vous n'attendez, mais c'est pas pour rien. Il y a quand même une certaine forme de patience parce que vous savez qu'il va y avoir un changement. Vous savez que la roue va tourner. Vous savez que les choses vont s'améliorer. Hein, et c'est votre intuition qui vous le dit. Ok. Donc là, on peut parler de lien, voilà, avec cet espoir justement de changement, de suivre un petit peu votre ressenti potentiellement par rapport à une certaine réunion. Donc ça peut être aussi par rapport à des retrouvailles. Vous savez que vous avez encore un lien avec cette personne. Vous savez que même si vous ne la voyez pas physiquement, le lien est là, le lien est présent. Vous ressentez cette personne. Et il y a quand même cette notion d'être dans cette attente où on sait que les choses, on ressent que les choses vont, qu'il va y avoir un revirement, que les choses vont changer et s'améliorer. Ok. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux pour cette semaine. Hop, hop, hop. Eh bien, écoute, elle a sauté littéralement. Nous avons le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, il y a une certaine forme de pouvoir, les amis. Donc, vous actez une fin, moi, j'ai l'impression vraiment cette semaine. Alors, c'est la fin de quoi? À vous de me le dire. Mais il y a quand même cette notion de pouvoir qui ressort où, voilà, vous pouvez arrêter la machine à tout moment, les amis. Donc, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous par rapport à ce que vous devez faire. Et là, oui, en l'occurrence, vous avez un choix important à faire cette semaine. Donc, bon. Bah, vous me direz. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, tout ça, mes chers. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une belle semaine, de très belles fêtes de Noël à tous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, c'est important. Et puis, plein de bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur. L'empereur qui me parle d'organisation, de structure, de discipline, d'autorité aussi.
L'empereur aussi signifie la stabilité dans quelque chose. Et on a le soleil. Donc, c'est peut-être justement cette notion d'être plus structuré, plus organisé cette semaine. Ça peut être pour célébrer un événement, ça peut être pour être plus en forme, pour avoir plus d'énergie. Ça peut être aussi par rapport à une victoire que vous souhaitez, une réussite dans quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion, moi je pense, hein, vraiment d'autodiscipline cette semaine pour arriver à une victoire ou quelque chose de bien ou de mieux, hein. Ça pourrait être aussi que les choses soient plus claires, hein, dans une situation. Ok. Ok, les taureaux. Après, c'est important que vous l'adaptiez par rapport à ce que vous vivez, hein, les amis. Je le répéterai jamais assez, hein. Là, ça peut toucher vraiment tous les domaines de vie. Là, je donne vraiment des clés et des directives sur votre semaine. Après, ça peut résonner différemment pour chacun. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez le plus, mes chers taureaux? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider et quel est votre défi, votre challenge de la semaine. Ok. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est la grande prêtresse. Ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée, d'accord? Et votre défi, votre challenge, c'est le 8 de denier. Ok, donc comme je vous disais, hein, on était peut-être aussi sur l'idée d'être plus organisé, de faire preuve de plus de logique, de structure pour obtenir un éclaircissement ou une victoire ou une réussite. Et ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse. Donc vous souhaitez savoir, vous souhaitez connaître, vous souhaitez apprendre des choses. Peut-être que vous souhaitez aussi apprendre des choses voilà, que vous pensez qu'elles sont cachées ou des choses qui ne sont pas encore forcément visibles. Vous souhaiteriez avoir plus d'intuition, plus de ressenti. Peut-être justement, moi j'ai l'impression savoir et apprendre des nouvelles choses cette semaine, hein. Et ce qui va vous aider, bah, justement, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée fait preuve de logique. La reine d'épée cherche, analyse. Et on est sur les éléments R. Donc qui dit élément R, dit cérébral, dit réflexion, dit comment dire, cette acuité un petit peu qui fait réfléchir et qui vous rend plus dans l'analytique cette semaine. Ça pourrait être aussi le fait d'aller justement rechercher l'information, rechercher une certaine vérité. Donc on a besoin de se documenter, d'apprendre, de connaître des nouvelles choses, peut-être pour obtenir une victoire, pour obtenir un éclaircissement sur quelque chose. Donc il y a cette notion avec la reine d'épée d'être impartiale, d'être intransigeante aussi, et potentiellement qui pourrait vous amener à prendre une décision, hein, une décision plutôt impartiale, plutôt, comment dire, assez juste, hein, puisque la reine d'épée recherche la justice. Et votre défi, votre challenge, c'est le 8 de denier. Ça va être votre investissement que vous allez mettre dans vos recherches. Votre investissement que vous allez mettre dans cette documentation, cette recherche de plus de structure, d'organisation, de méthode pour arriver à cette victoire ou à cet éclaircissement. Le 8 de denier en défi, pour moi, c'est vraiment l'investissement en temps, en énergie, en effort que vous allez mettre. Ça peut être, on est encore sur comment dire, sur une dominante d'apprentissage, hein, d'études, de savoir et de connaissances, hein, cette semaine, les taureaux, hein. Ok. Et justement, le 8 de denier en défi, ça signifie aussi la progression, l'évolution dans quelque chose. Donc, une semaine de savoir, d'approfondissement dans ses connaissances, pour obtenir une victoire, pour obtenir une réussite ou pour éclaircir certaines choses. Puisque avec la grande prêtresse, il y a aussi cette idée de choses cachées, hein, qu'on aimerait peut-être aussi mettre en lumière, que vous ne savez pas encore. Ok les amis, bah écoutez, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. On va aller voir votre parcours individuel amoureux. Nous avons accueillir et vous avez... Ok. Alors,
accueillir la séparation. Bah, écoutez, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, pour certains, il y a vraiment cette notion d'accueillir peut-être le fait que ça se termine avec quelqu'un, d'accueillir le fait de mettre des distances avec quelqu'un, parce que séparation, ça peut aussi signifier la rupture, bien évidemment, mais ça peut aussi signifier la prise de distance, l'éloignement. Il y a cette notion quand même de vase communicant. Donc, il y a comme un effet boule de neige, en fait, hein, j'ai l'impression, avec cette carte, d'accueillir un petit peu, moi j'ai l'impression, la prise de distance que vous pourriez avoir avec quelqu'un ou pas. Hein. Donc, avec que ce soit une personne avec qui vous êtes, hein, en couple, que ce soit avec une personne que vous connaissez. Donc, il y a vraiment cette idée d'être dans l'ouverture d'esprit, dans l'accueil de cette prise de distance ou de cet éloignement, ou pourquoi pas pour certains d'une certaine séparation. Ok les amis, allez, on va aller prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour vous cette semaine. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On est sur quelque chose de nouveau là, hein, qui justement peut-être demande plus de préparation, plus de connaissances, plus de savoir. Il y a vraiment cette notion d'investir son temps et aussi d'analyser, de réfléchir, d'essayer de comprendre peut-être aussi certaines choses. Si on est en lien avec le sentimental, donc on peut parler peut-être de nouveau départ parce que voilà, il va y avoir une prise de distance, un éloignement, où les choses se modifient dans votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être enfin d'accueillir un petit peu ce qui se présente et d'être dans l'ouverture par rapport à une personne avec qui vous êtes séparés, peut-être il n'y a pas longtemps, ou même cette semaine. Il y a vraiment cette notion d'être, moi je pense, on vous parle d'une nouvelle aventure qui se prépare. Donc les choses sont un petit peu en gestation là pour vous les taureaux. Hein. Et on a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Vous voyez, accueillir, accepter, de saisir un petit peu les choses à bras le corps, d'être dans l'ouverture. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ok. Bon, bah écoutez, regardez un petit peu comment ça vous parle, les taureaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura surtout parlé et aidé. Donc, allez voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de Noël. Prenez soin de vous. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. Disons que tout le monde a l'empereur cette semaine. Alors, l'empereur me parle de stabilité. Ça pourrait me parler aussi d'organisation, de structure, de logique, de discipline. Il y a peut-être aussi cette notion, là on parle peut-être d'un signe du bélier pour certains. Il y a peut-être cette idée aussi de remettre plus de structure, plus d'ordre dans quelque chose, hein, c'est possible. Et on a aussi le soleil. Bon, écoutez, hein, si le taureau vous parle, allez voir la guidance des taureaux, puisqu'on a un peu... on est sur exactement les mêmes cartes. Donc, le soleil m'annonce donc peut-être justement d'obtenir plus de clarté dans quelque chose, d'obtenir plus de paix, d'obtenir plus de joie. On a besoin de s'organiser, on a besoin de plus structurer les choses, peut-être aussi pour obtenir plus de réussite, pour obtenir une victoire. On va aller voir. Pour obtenir plus d'énergie, plus de vitalité. Vous voyez, on peut être là-dessus. D'être aussi plus organisé, plus structuré pour gagner en confiance en soi aussi. C'est possible, le Sagittaire. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider? Et votre défi, votre challenge? La justice, ouais. Alors... ce que vous voulez le plus, c'est le page d'épée. D'accord. Ce qui va vous aider, c'est le 6 de denier. Ça marche. Et votre défi, c'est le fou. Bon, écoutez, on est sur un nouveau départ. Hein. On est sur un nouveau départ, les Sagittaires, si vous le souhaitez, bien évidemment. Puisque la carte du fou est en défi. Hein. Donc, vous avez tout à fait cette notion de le valider ou non.
dans tous les cas, ce que vous souhaitez le plus, c'est le page d'épée. Donc, on pourrait être sur une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, retourner à l'école, retourner dans les études. Ce que vous souhaitez le plus, peut-être, c'est d'avoir une conversation franche avec quelqu'un. Hein, c'est possible, afin d'éclaircir une situation. Là, il y a vraiment besoin de remettre de l'ordre, besoin de marquer aussi, de marquer sa place dans quelque chose. Je le ressens comme ça. Et le page d'épée s'informe, étudie, recherche l'information. euh, mais c'est aussi le geek, hein, le page d'épée. Donc, on peut être, par contre, attention, on peut être sur des communications, peut-être dire le fin fond de sa pensée dans quelque chose avec quelqu'un. Il y a peut-être cette idée, voilà, de rétablir la justice, de faire quelque chose qu'on estime juste pour soi, de rétablir aussi un équilibre, hein, cette semaine, les Sagittaires. Ce qui va vous aider, c'est le 6 de denier. Donc, ça pourrait être justement de demander de l'aide, de demander du conseil, de peut-être voilà d'accepter le soutien de quelqu'un, hein, euh, par rapport, donc si on est sur un nouvel apprentissage ou une nouvelle formation, une nouvelle orientation professionnelle pour certains, euh, c'est peut-être justement d'être dans l'écoute des autres, hein, de noter les bons conseils, de laisser quelqu'un vous aider. Vous voyez, on peut être sur quelque chose comme ça. Et puis, bah, votre défi, votre challenge, c'est de vous mettre en marche, hein, c'est de vous lancer, c'est de prendre le risque de prendre ce nouveau départ, les amis. Donc là, il y a vraiment cette idée de structure, de méthode, hein, vraiment cette semaine, euh, pour se lancer dans quelque chose. Mais j'ai l'impression que ce qui va vous aider vraiment, c'est d'accepter l'aide de quelqu'un, potentiellement. Hein, c'est de ne pas hésiter à les solliciter autour de vous, hein, pour que ça se fasse. Si vous êtes dans des recherches, si voilà, vous souhaitez entrer en communication cette semaine. Donc, il y a vraiment peut-être cette notion d'aller un petit peu, comment dire, drainer un petit peu les personnes qu'on a autour de soi, peut-être pour, voilà, pour vous donner un petit coup de pouce pour prendre ce nouveau départ. C'est possible. Ou de vous lancer dans quelque chose. Ok. Bah, écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz, vous me direz. On va aller voir votre parcours amoureux. Allez, parcours individuel amoureux pour les Sagittaires. Cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Ok, alors. Ok, bon. Alors, pour l'amour, nous avons les blessures avec la transformation. Donc, on vous parle de la fin des blessures, de la fin des souffrances, les amis. Donc, visiblement, quelque chose qui vous a fait de la peine, des blessures peut-être fraîches ou anciennes, ou peu importe. Il y a vraiment cette notion que ces blessures prennent fin, hein, qu'elles se referment pour certains. Pour d'autres, il pourrait justement y avoir des blessures parce que quelque chose prend fin ou quelque chose se transforme. Donc, il y a cette notion, voilà, de fin, hein. Ça, c'est l'arcade 13. Donc, visiblement, il y a toujours une fin. Il y a peut-être aussi cette notion de laisser les blessures derrière soi, hein, de mettre fin à un passé, fin d'une résistance par rapport au passé. Et on a l'énergie tierce avec la compensation. Et là, ouais. Donc, pour moi, il pourrait y avoir un élément extérieur qui vient justement activer une certaine guérison, qui vient activer une certaine transformation par rapport aux blessures que vous avez, par rapport à une ancienne relation ou une situation actuelle. Il y a vraiment cette idée de transformation qui ressort les Sagittaires cette semaine et qui va être déclenchée par un élément extérieur. Donc ça peut être une personne, ça peut être une opportunité qui arrive, quelque chose qui vient justement, comment dire, mettre un terme définitif, parce que généralement quand on passe par l'arcade 13, il n'y a pas de retour en arrière possible, mais qui fait que les choses se transforment par rapport aux blessures que vous pourriez avoir dans votre cœur. Bon. Écoutez, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Pour toutes les personnes qui se reconnaissent. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, mes amis Sagittaires. On va aller voir un message de l'oracle des amoureux pour cette semaine. C'est marrant, je l'ai sorti pour les taureaux.
Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment, les amis. Et nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé, c'est exactement ça, afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, en tout cas, là, pour l'amour, c'est clair et net. Hein, il est vraiment question d'abandonner quelque chose. Moi, je pense qu'il y a vraiment un élément extérieur qui vient un petit peu précipiter ou, comment dire, accélérer les choses. Et visiblement, voilà, c'est vraiment de faire de la place hein, pour laisser rentrer quelque chose de mieux. Vraiment. Ok les amis, eh bien écoutez, j'attends de vous lire, donc n'hésitez pas à me faire des retours, hein, des commentaires, des likes aussi. C'est important pour moi, pour la chaîne. Et puis voilà, comme je vous disais tout à l'heure, allez voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de Noël. Prenez soin de vous les amis. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. Allez, on y va. N'hésitez pas pour compléter à aller voir vos autres signes, hein. C'est important pour qu'ils soient un peu plus personnels. Et puis, écoutez, hein, ça vous parle pas, c'est pas grave. Allez, on y va, les béliers. Hop, 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 j'en ai trop là. Je voudrais une carte. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine, mes chers béliers? Non mais on va pas y arriver là. Je recommence. Allez pour les béliers. Écoutez, hein, moi celle-là elle était franche, elle était nette. On en a deux. On a le 3 d'air avec le 3 de feu. D'accord. Et qu'est-ce que nous avons en dos? Nous avons le chevalier de feu. Donc là visiblement, il y a peut-être une idée de se sentir un petit peu blessé les béliers par rapport à quelque chose que vous aviez projeté. Cette notion de tristesse, de prendre le temps aussi, peut-être aussi par rapport à une situation, une relation, on a pu se sentir un peu meurtri. On a besoin de penser ses blessures par rapport à une projection, par rapport à quelque chose dans lequel on a attendu, on a fait preuve de patience. Ça peut être aussi par rapport à une énergie masculine, donc ça peut être aussi vous, hein, puisqu'on est quand même sur des éléments feu, mais pas que, peut-être par rapport à quelqu'un voilà, comment dire, qui n'était pas stable, hein, potentiellement avec qui ça s'est terminé. Il y a vraiment cette notion peut-être de certains ressentiments par rapport à une relation dans laquelle on avait projeté, on avait patienté, on avait fait preuve comment dire, ah, j'arrive pas à trouver le mot. Ouais. Bref, c'est pas grave. Ou sinon, on peut être aussi dans le cas de figure où, voilà, on s'est senti meurtri dans une relation, dans une situation. Et là, justement, on se laisse le temps, on reprojette sur quelque chose de nouveau, on regarde droit devant, on a des idées nouvelles, on projette des nouvelles choses, peut-être après un sentiment de défaite où on s'est senti un peu triste par rapport à quelqu'un. Donc, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est dingue, hein, des fois, il y a des mots qui viennent pas, c'est horrible. Je les pense très fort dans ma tête, mais ils n'arrivent pas à sortir. Bref. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les béliers? On va aller voir votre défi, votre challenge et ce qui... Votre défi, votre challenge. Ok. Ouais, on a le passé là, avec le 6 de coupe. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ok, nickel. Hop. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la vérité. Hein. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la vérité, c'est un nouveau défi, c'est de retrouver un mental fort. Hein. Ok. Ah ouais. Ok, bon, là, ça va me parler avec le 3 d'air quand même, c'est l'énergie aussi de la tristesse, de la trahison. Cette notion aussi de s'être senti un peu meurtri dans quelque chose, c'est la rupture, hein, c'est le cœur brisé, hein, le 3 d'air. Hein. Par contre, il y a peut-être cette notion, comme je vous disais, de projeter sur quelque chose de nouveau, de regarder droit devant soi.
justement de se reprendre, de ne pas, de ne pas se laisser aller et de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, comme je vous disais, par rapport à quelque chose que vous avez projeté et vous vous rendez compte que bah, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Avec l'As d'épée, dans ce que vous voulez le plus, c'est que vous souhaitez connaître la vérité. Vous souhaitez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous souhaitez aussi peut-être un nouveau défi, des idées nouvelles, vous lancer dans une nouvelle voie. Il y a cette notion d'avoir envie de nouveauté avec l'As d'épée. Donc c'est pour ça que on peut vraiment être dans le cas de figure ici où on a envie de se... Voilà, on regarde droit devant soi, on regarde plus en arrière, on laisse le passé derrière soi. On a besoin de se fixer des nouveaux objectifs, des nouveaux plans, comment dire, un nouveau but. Et justement, dans ce cadre-là, ce qui va vous aider, c'est la carte du diable. Donc la carte du diable dans sa version, comment dire, c'est positive, dans ce qui va vous aider, c'est peut-être justement de vous libérer de vos peurs. Ça pourrait être aussi de vous libérer d'une certaine dépendance affective que vous avez, qui est liée à cette histoire. Cette notion d'aussi de pouvoir dépasser ses peurs, de reprendre un petit peu le contrôle de son mental par rapport à des idées négatives qui pourraient vous empêcher de passer à l'action et de projeter droit devant vous. Et votre défi, votre challenge, attention, on pourra avoir quelqu'un qui revient cette semaine. On pourra avoir quelqu'un qui revient vers vous, potentiellement, qui pourrait aussi essayer de vous manipuler, puisque là, on est clairement dans le mensonge, dans la trahison, dans la tristesse. Donc, il arrive quand même dans la carte du défi. Donc, pour moi, ça pourrait être une personne qui revient. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de ne plus regarder en arrière, de ne plus se laisser attendrir et voilà, de continuer sa route, de ne pas vous remettre justement dans une dépendance, dans une certaine manipulation. Donc, attention à ce... Moi, je le vois pas super bien là, ce cavalier de coupe. Attention à ce cavalier de coupe qui pourrait revenir avec son beau bouquet de fleurs, mais au final, qui serait pas bon pour vous. Ou alors, votre défi, ça peut être justement d'être porté, de vous laisser porter, comment dire, par votre cœur pour vous élancer dans quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Là, il y a vraiment cette idée, voilà, de ne plus se laisser retenir par le passé, peu importe cette personne revient ou pas. Là, on voit que c'est une personne qui vous a fait souffrir. On a le passé, là. On a le passé qui est là, donc potentiellement une personne qui pourrait revenir tenter sa chance alors qu'elle n'a pas, alors qu'elle vous a déjà brisé le cœur. Donc attention mes chers béliers, par rapport à ça, là vous, ce que vous avez envie, c'est vraiment, je vous le rappelle, c'est comment dire, c'est de reprendre un petit peu le contrôle. C'est les idées nouvelles, c'est des nouveaux défis, de la nouveauté, un nouveau challenge. Donc, il y a vraiment cette idée de repartir sur quelque chose de nouveau et de projeter droit devant vous. Donc, attention à un effet boomerang là qui pourrait arriver. Et surtout, peut-être aussi cette idée vraiment de connaître la vérité. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants par rapport à ces blessures, par rapport à cette rupture avec cette personne. Ok. Bon, bah vous me direz... Ça pourrait être une personne d'un signe de feu, comme vous. C'est possible. Allez, on va aller voir parcours individuel amoureux pour les béliers cette semaine. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers cette semaine? Le choix. Ok, alors. Le couple sacré avec les blessures encore. Ok. Bon, on parle d'un couple sacré, donc ça peut être une âme sœur, ça peut être pour ceux qui croient, ça peut être un parcours flamme jumelle. Il y a vraiment cette notion de voir cette personne un petit peu comme sacrée, de couple sacré, ou avez-vous formé un couple sacré qui vous a généré des blessures. Qui vous a généré des blessures, qui vous a généré du chagrin, de la tristesse, vous voyez, qui est encore représenté par le 3 d'air ici. Le 3 d'air, c'est les blessures, clairement, c'est la souffrance aussi. Donc, il y a cette notion, voilà, de ce couple a pu vous générer beaucoup de bonheur, mais vous a aussi généré beaucoup de malheur, les amis. Donc là,
on est un petit peu sur un constat au niveau des blessures. Et là, visiblement, vous avez un choix quand même. C'est la carte des amoureux, hein. Donc, on peut parler d'âme sœur, hein, mais bon, même en parcours flamme jumelle, voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes destiné à rester avec cette personne. Donc, là, il y a un choix très important de cœur à faire pour vous, hein, oui, à faire cette semaine, mais c'est un choix qu'il va falloir faire pour vous. Voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, hein? C'est peut-être pas forcément ce que vous voulez, mais qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Voilà, qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce qui va vers votre guérison? Est-ce que c'est de retrouver cette personne ou c'est plutôt de continuer votre chemin? Est-ce que, voilà, là, on est vraiment sur un choix quand même personnel, individuel par rapport à votre épanouissement, à votre bien-être, à votre bonheur, les amis. Donc, moi, je pense qu'on peut vraiment être sur une personne qui revient vers vous, une personne du passé, mais voilà, qui vous a fait quand même beaucoup de mal. Donc, à vous de voir, est-ce que le mieux pour moi, puisque de toute façon, voilà, le 3 d'air signifie que les blessures sont bien présentes. Est-ce que le mieux pour moi, c'est de, voilà, de reprendre cette personne ou bien de continuer ma route? Est-ce que je serais plus heureuse sans cette personne? Même si aujourd'hui, ça me fait mal, même si aujourd'hui, je ressens encore beaucoup de choses pour lui ou elle. Voilà, est-ce que c'est dans mon intérêt vraiment, dans mon bien-être, dans mon bonheur personnel, de retrouver cette personne? Bon, bah écoutez, à vous de me le dire, mes chers béliers. Allez, une carte de l'oracle des amoureux pour cette semaine. On a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. On vous parle de pardon, mais je pense qu'on vous parle surtout de vous pardonner à vous-même, hein, on vous dit que la vie est trop précieuse pour être gâchée. Et avec le 3 de feu, c'est ça, hein. C'est la projection vers l'avant, c'est de regarder droit devant, hein, sur ce que la vie vous réserve. Donc, il est question de vous pardonner et de créer votre propre réalité, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire un peu comment tout ça résonne en vous, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Passez de très belles fêtes de Noël, hein. Et puis, bah, nous, de toute façon, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les amis. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, mes chers Verseaux? Hop, hop, hop. Ben, on en a deux. On a le chariot et l'étoile. Donc là, visiblement, le chariot me parle de mouvement, de déplacement, potentiellement aussi de déménagement. Il y a une réalisation importante cette semaine et avec l'étoile, il y a vraiment cette notion d'espoir, de se laisser guider par rapport à ce déplacement, par rapport à ce mouvement. Il y a cette notion aussi d'optimisme par rapport à ce que l'on génère via cette action. Le chariot représente aussi la détermination, le courage de s'élancer dans quelque chose. Et pour moi, voilà, on pourrait être sur la réalisation d'un souhait. On pourrait être... l'étoile, c'est l'une des plus belles cartes, hein, du tarot, hein. Il y a vraiment cette notion de se déplacer pour célébrer, pour partager un moment heureux avec quelqu'un. Cette idée aussi d'être, comment dire, d'être enjoué à l'idée de faire ce déplacement. Ok. Bon, écoutez, on va aller voir ce que ça donne, hein. On va aller voir ce que ça donne. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus, les Verseaux? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider. Votre défi pour cette semaine. Hop, 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 hop. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ouais, c'est nickel. Et on a le jugement. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Vous souhaitez la roue. Ce qui va vous aider, c'est le 2 de coupe. Et vous avez le fou. Ok, bon. Il y a quand même 2 arcanes majeures, hein, c'est pas rien. Plus les 2 là qui sont sortis en dominante, ça nous fait 4 arcanes majeures pour 5 cartes étalées. C'est quand même beaucoup. Donc, j'ai l'impression que c'est une semaine importante, les Verseaux. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est le coup du destin. C'est le changement. C'est que la roue tourne enfin. Donc, il y a vraiment cette idée, cette semaine, de s'élancer dans un rêve. Peut-être pour retrouver quelqu'un.
pour pardonner à quelqu'un. Il y a vraiment cette notion d'optimisme, hein, vraiment qui ressort, d'être porté par quelque chose cette semaine. Et ce qu'on a envie, voilà, c'est de changer un petit peu la donne, c'est de créer un petit peu son destin, le saisir et de générer du changement, hein, du changement, mais en version positive, hein, bien sûr. Ce qui va vous aider, c'est le 2 de coupe. Donc, ça pourrait être potentiellement justement, de vous retrouver avec quelqu'un, de pardonner à quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un, de recréer un lien étroit et intense avec quelqu'un. Donc, bon, bah écoutez, hein, moi je pense qu'il y a vraiment un déplacement physique là qui s'opère cette semaine pour retrouver quelqu'un. On veut du changement, on veut que les choses s'arrangent, on veut que les choses s'améliorent, on veut débuter quelque chose de nouveau, hein, et commencer un nouveau cycle, hein, avec la roue de fortune. 10, ça signifie aussi les fins de cycle. Et justement, votre défi, votre challenge, bah, ça va être de lancer ce fameux pas. Ça va être de créer ce nouveau départ. Ça va être justement de recommencer à zéro potentiellement quelque chose, hein, puisque du 10 fin de cycle, on repart sur un nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment, si c'est dans le cadre d'une relation sentimentale, familiale, il y a vraiment cette notion, moi j'ai l'impression de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur un nouveau départ avec quelqu'un. Hein. Donc, vous avez pu être blessant, être froid, garder des distances auparavant. Vous voyez, il y a cette notion quand même avec le jugement de deuxième chance, de renouveau, quelque chose qui recommence, qui redémarre, un nouveau départ qui arrive pour vous les Verseaux cette semaine parce que vous en avez envie, quoi, tout simplement. Vous avez envie que les choses repartent sur un nouveau pied. Vraiment. Et avec l'étoile, bah oui, c'est votre rêve, c'est votre souhait. Il y a cette notion de se laisser guider, de se laisser porter, hein, dans ce mouvement, dans ce déplacement. Donc, voyez un petit peu. Et vous êtes sûr en plus d'être sur la bonne voie. Alors, le défi, justement, c'est ce nouveau départ. Hein. On reprend tout à zéro. Allez, vous me direz comment ça vous parle. Allez, votre parcours amoureux. Donc après, c'est important que vous l'associez, hein, par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? On a les pensées avec les vases communicants. Ok. Donc bah là, les Verseaux, on vous parle de pensée. Hein, on est sur l'élément R, hein, comme vous. On parle de réflexion, on parle de beaucoup penser, on parle de beaucoup s'interroger. Ça peut être, oui, par rapport à une personne, hein, qui a cette notion de vase communicant. Donc, vous pourriez faire un petit peu de télépathie, hein, avec cette personne à qui vous pensez. Il y a peut-être cette notion aussi d'effet un peu boule de neige sur comment les choses ont pu monter en épingle, comment les choses ont pu se transmettre de cette façon. En tout cas, il y a vraiment cette idée de pensée, hein, quand même très présente cette semaine, par rapport à ce qui a pu, comment dire, ce qui a pu autant s'intensifier ces derniers temps. Alors, voyez un petit peu comment ça peut résonner en vous. Mais dans tous les cas, on a là quand même le libre arbitre, hein, cette notion, voilà, de décider. Moi, je pense, hein, est-ce qu'on retrouve quelqu'un? Est-ce qu'on pardonne à quelqu'un? Est-ce qu'on va lui rendre visite? Cette notion, voilà, de ressentir aussi cette personne pas loin, tout près. Hein. Donc moi, je sens vraiment une deuxième chance, hein, pour beaucoup, là, cette semaine. Un renouveau, un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment cette notion de déplacement qui se fait, hein, soit vous, soit une personne en face de vous. Et il y a vraiment cette volonté que les choses changent, hein, vraiment. Ok, les Verseaux, bah, vous me direz un petit peu, hein, comment ça s'annonce pour vous. Je suis impatiente de vous lire. Allez, une carte de l'oracle des amoureux. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, il est question de se laisser de l'espace. Il est question aussi, on vous dit bien que vous êtes une âme éternelle. Et justement, de considérer cet espace comme sacré. Hein. Et on vous dit que c'est là que vous trouverez le vrai bonheur. Et ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement.
Ok les Verseaux, et bien voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de bisous. Passez de belles fêtes de Noël et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de terre, très belle carte hein, qui me parle justement d'indépendance, d'autonomie financière, matérielle. Il y a peut-être aussi cette notion de récompense, d'un travail qui est récompensé cette semaine, mes chers amis. Et en plus, on a le 10 de terre. Donc visiblement, on pourrait me parler d'une récompense qui, voilà, comment dire, qui va vous faire plaisir par rapport au foyer, par rapport à la vie familiale. Par rapport à la sécurité et la protection de votre foyer. Donc, il y a vraiment cette notion vraiment de sécurité, de quelque chose d'ancré, de concret, là, qui se réalise pour vous, les cancers, cette semaine. Et puis, aussi, de profiter des moments joyeux de la vie. Hein. Peut-être cette notion aussi de se retrouver en famille cette semaine. Bah, en même temps, c'est normal, hein, c'est Noël. Et cette notion de savourer quand même une certaine réussite, une certaine récolte, hein, j'ai l'impression. Plus de protection, plus de rentrée d'argent, plus de sécurité. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Allez. Allez voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que vous voulez le plus, mes chers cancers, cette semaine ? Quel va être votre défi, votre challenge? Et on va aller voir également... non, oui. Qu'est-ce qui va vous aider? Bon, bah, c'est pas grave, j'ai inversé, c'est que ça devait être comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est la reine d'épée. Ok. Votre défi, votre challenge, c'est l'as de denier. Ok. Et ce qui va vous aider, c'est le 8 de denier. Ok. Donc là, comme je vous disais, on pourrait être... Oula, chut. Excusez-moi, c'est mon chat. On pourrait être sur une récolte. Hein, vos efforts payent. On est sur le 9 de terre, donc il y a peut-être cette notion d'arriver à une certaine forme d'autonomie, d'indépendance financière pour certains. Et justement, ce que vous souhaiteriez, c'est avoir l'esprit clair pour prendre la meilleure décision possible. La reine d'épée recherche l'information, réfléchit, analyse, décortique un petit peu, comment dire, tout dans ses moindres détails, pour prendre la meilleure décision et pour trancher de manière impartiale. Donc, pour moi, défi challenge, on pourrait être sur une nouvelle opportunité qui se présente. Justement, cette nouvelle opportunité qui va justement générer une indépendance financière, une rentrée d'argent, comment dire, plus de sécurité, plus d'abondance dans la famille. Ça pourrait être aussi, pour certains, une opportunité de se mettre à son compte, une opportunité d'être indépendant financièrement, de lancer son entreprise ou peu importe. Dans tous les cas, ce qui va vous aider, c'est le 8 de denier. Ça va être justement de l'investissement que vous allez mettre dans vos recherches, l'investissement que vous allez mettre dans l'étude de quelque chose. Ce qui va vous aider aussi, c'est d'avoir une vision d'évolution, de projection, de progression dans quelque chose. Hein. C'est vraiment cette notion d'aller plus haut, hein, les cancers cette semaine. Donc moi, franchement, 9 de terre, 10 de terre, on est clairement sur de la réussite là. Hein. Et avec l'as de denier, on est encore sur quelque chose vraiment de concret. Hein, que c'est pas, comment dire, c'est pas du tout imaginaire. C'est là, c'est posé. Et la reine d'épée, voilà, c'est de faire preuve vraiment de rationalité, de discernement pour trancher et prendre la meilleure décision. Ok. Bon, bah super, hein, franchement, super tirage le cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre parcours individuel amoureux? Qu'est-ce que nous avons? On a les liens énergétiques, nous avons la réunion avec la purification. Voilà, visiblement, vous allez vous retrouver avec quelqu'un.
Vous allez vous retrouver avec quelqu'un cette semaine et ça va vous aider à vous purifier. Il y a vraiment cette notion de libération des énergies négatives. Ça va vous faire du bien de vous retrouver avec cette personne. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être avec un ami. Là, on est sur votre parcours amoureux individuel, mais ça peut être aussi émotionnel. Ça peut être une personne pour qui que vous aimez beaucoup, etc. Donc là, on parle de réunion. On parle vraiment de se retrouver soit avec une personne, soit avec des personnes. Il y a cette notion aussi de lien énergétique, hein, des liens qui n'ont jamais été coupés. Et là, on voit une réunification, on voit un retour, des retrouvailles avec quelqu'un. Le fait de se rassembler et par la même occasion de pouvoir enfin éliminer, donc ça pourrait être un soulagement de quelque chose, d'être soulagé de retrouver cette personne, d'être soulagé de se réunir avec quelqu'un. Mais il y a vraiment cette notion de purification de l'âme, des énergies négatives, des pensées négatives, quelque chose qui va opérer un certain nettoyage. Cette réunion, oui, va nettoyer quelque chose, vraiment. Ah ah. Bon, bah écoutez, que dire de plus, hein, j'ai envie de vous dire, super les amis. J'attends de vous lire, évidemment. Allez, un message de l'oracle des amoureux pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, bah voilà, hein. L'instant présent, de rire, ça va vous faire du bien de vous retrouver avec cette personne. Hein. Et on vous dit en plus que c'est le plus grand des guérisseurs. Donc là, au niveau sentimental, les amis émotionnels, il y a vraiment voilà, une réunion, des retrouvailles, le fait de vous retrouver avec une ou plusieurs personnes qui va vous faire extrêmement de bien. Et on a en plus la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bon, bah voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes chers. Et bien voilà, mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Donc, j'attends vos retours. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous, passez des belles fêtes. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Les Gémeaux, allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez la pêche, les amis. Allez, c'est parti. Oup, oup. Ok, bah non, peut-être pas tout de suite, en fait. Allez, c'est parti, les amis, pour cette nouvelle semaine. Bah, décidément. Bah, écoutez, les Gémeaux, hein, en plus, on a votre carte, hein, on a les amoureux. Ok. Alors, attendez, parce que j'en ai une autre qui est tombée. On a le 3 de terre. Ok. Les Gémeaux. Donc, je vous disais, on a les amoureux avec le 3 de terre, puisque celle-là l'a sauté, et on avait le chevalier d'air. Ok. Donc là, ça me parle de quoi, les Gémeaux? Ça me parle d'un choix important de cœur à faire. On peut être sur un lien d'âme sœur, un contrat d'âme. Il y a peut-être cette notion de choisir, un choix très important de cœur à faire pour vous, peut-être par rapport à l'orientation d'un domaine professionnel, peut-être par rapport à une opportunité qui arrive à vous, sur un but, sur un objectif que vous avez. Ça peut être aussi par rapport à des communications qui viennent à vous cette semaine. Hein. Là, le 3 de terre, on peut être vraiment sur une équipe, hein, au niveau professionnel. Ça peut être aussi par rapport, comme je vous le disais, hein, par rapport aux professionnels, mais pas que. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais là, visiblement, on parle quand même d'événements qui se produisent de manière rapide. Hein. Donc, visiblement, choix quand même très important à prendre rapidement. Alors, mais bon, la carte des amoureux, c'est aussi le doute, hein, le doute et l'hésitation par excellence. Hein. Donc, hésitation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, les Gémeaux? Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus? Plus généralement, les Gémeaux, ils n'aiment pas faire des choix. C'est dur de faire des choix. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine, les amis? Et votre défi, votre challenge de la semaine. Ah, en plus, page d'épée. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la tempérance. Bah oui. Hein,
Quand c'est difficile de choisir, bah voilà, on essaye peut-être de gagner du temps, de concilier, de modérer. Bon, qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'impératrice, d'accord. Et votre défi, c'est le 9 de coupe. Et bien, dites donc. Ok. Donc, alors, comme je vous disais, vous avez un choix à faire. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est d'essayer de trouver le meilleur compromis possible. Et pour cela, vous allez devoir concilier. Vous souhaitez vraiment que les choses se passent bien, que les choses se passent en douceur. Ça peut être, oui, potentiellement de changer de travail, de faire un choix entre deux travails, entre deux relations. Là, visiblement, il y a quelque chose qui vous demande bah voilà, de choisir. Et vous, ce que vous voulez, c'est que ça se passe vraiment en douceur. Vous souhaitez que ça passe par des communications fluides, de trouver un terrain d'entente, comment dire, il y a vraiment cet aspect de douceur, hein, d'échange aussi dans l'art de la communication, les Gémeaux, et puis ça vous connaît. Hein, et cette notion, voilà, de trouver, comment dire, la meilleure diplomatie aussi, j'ai envie de dire, possible, la meilleure conciliation possible par rapport à ce choix que vous avez à faire. Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, mettez vos projets en route, les amis. Donc mettez vos projets en route. Là, il est question aussi d'amour inconditionnel pour soi-même. Donc là, visiblement, il est question voilà, comment dire, de créer quelque chose. Hein. L'impératrice, c'est la créativité, c'est aussi l'art de la communication. Hein. L'impératrice sait communiquer, c'est diriger un petit peu, comment dire, son intérêt. Hein. Mais elle le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et beaucoup de diplomatie. Et là, c'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage. Donc là, visiblement, votre défi, c'est que vous avez un rêve à réaliser. Il y a cette notion d'obtenir ce souhait, d'obtenir ce rêve, d'obtenir ce cadeau. Et là, j'ai l'impression que c'est un choix qui est difficile dans le sens où, voilà, il faut mettre d'accord tout le monde, il faut réussir à concilier tout le monde, il faut réussir à mettre d'accord tout le monde aussi. Et ça pourrait être peut-être sur cette idée, peut-être de partir dans un nouvel apprentissage, sur quelque chose de nouveau, une nouveauté, un nouveau départ qui se présente. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée de faire les choses vraiment en douceur et de commencer à mettre ces projets en gestation. Hein. Ce qui va vous aider vraiment, c'est là, on est vraiment aussi dans l'art de la communication, dans l'art aussi d'être bienveillant, hein, voilà, de ne pas réagir de manière impulsive. Là, on est vraiment sur un choix émotionnel, sur un choix qui va se faire tout en douceur. Mais c'est surtout, hein, surtout les Gémeaux, que vous avez un rêve, un souhait à réaliser. Et le 9 de coupe, votre défi, c'est votre épanouissement émotionnel. Voilà, par rapport à ce choix que vous avez à faire, qu'est-ce qui vous rendra le plus heureux? Qu'est-ce qui vous rendra le plus épanoui? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir bien, tout simplement? Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Et surtout, dans quel domaine? Allez. On va aller voir votre parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir ce que ça nous dit. Je regarde si ça tourne. Ouais, c'est bon. Parce que des fois, la caméra joue des tours. Alors, on a les vases communicants avec le décentrage. Aïe, aïe, aïe. Deux cartes pas simples. Ok. Donc, on parle encore de vases communicants. Donc, il y a vraiment cette notion quand même des autres. Hein, que tout soit fluide, que tout soit... voilà, il y a peut-être cette notion aussi de se réaligner, de se recentrer hein, cette semaine. Puisque j'ai l'impression que c'est pour ça que vous allez devoir être, si on est dans le domaine sentimental, que vous allez devoir vraiment, pourquoi pas même mettre de l'eau dans votre vin, hein, passer vraiment par de la négociation, de la conciliation, d'être vraiment doux et assez fluide en fait dans les mots que vous allez employer, puisque attention à l'effet boule de neige, attention à ce que vous pourriez transmettre comme envie vis-à-vis de l'autre, comme message vis-à-vis de quelqu'un cette semaine. Il y a peut-être une nature où
ou les personnes avec qui vous allez communiquer, ou une personne, que ce soit votre autre, ou si vous faites une rencontre, bon, moi je ne le vois pas, mais qui pourrait un petit peu dénaturer ce que vous souhaitez transmettre réellement, hein. Des fois, souvent, ça arrive, hein, dans le cadre du couple, hein, par exemple, on essaye de dire quelque chose à son autre, et son autre le comprend d'une manière complètement différente. Donc, attention à l'interprétation de ce que vous allez dire cette semaine, les Gémeaux. Voilà, cherchez le mot. Il y a peut-être cette notion, comment dire, comment dire, d'une transmission peut-être un peu maladroite, hein, que vous pourriez employer. Et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire preuve de légèreté, de douceur, hein, par rapport à votre communication cette semaine. Ouais. Et on a l'aide, ouais, avec la surveillance derrière. Ouais. Pour moi, il y a vraiment le fait de faire attention aux mots que vous allez employer et ce que vous souhaitez transmettre, que les autres ne le comprennent pas d'une autre façon, hein. Voilà, c'est surtout ça. Ok. Ok, les amis. Bon, allez, on va aller voir un petit message de l'oracle des amoureux pour vous cette semaine. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, de toute façon, on en revient au message principal, hein. Vous avez un choix à faire très important, les amis. Donc bon, donc c'est comme ça. Il y a cette notion, voilà, de suivre le flux naturel de la vie. Et comme je vous ai dit, hein, le conseil du tarot, c'est de mettre vos projets en marche, hein, en route. Et on vous dit aussi, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on vous dit clairement de ne point résister au changement. Et surtout, on vous parle aussi de bénédiction. Donc, j'en reviens au tirage quand même principal qui me parle d'un épanouissement personnel là, avec le 9 de coupe, hein. Quelque chose qui, voilà, un rêve, un souhait que vous avez. Donc, attention, hein, si c'est justement un rêve que vous souhaitez transmettre à votre autre ou à quelqu'un, attention à employer les bons mots pour que ça soit interprété correctement. Donc bah voilà les amis, hein, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé, hein, les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de Noël. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, hein, c'est important pour compléter les informations. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous les amis et à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le soleil mes amis les lions, superbe. Soleil qui me parle d'éclaircissement, qui me parle de joie, de bonheur, de victoire, de réussite. Et on a l'impératrice. Ok, une semaine d'abondance, hein. En plus 2 arcanes majeures. Une semaine d'abondance, une semaine de productivité. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, d'être dans le bonheur et dans la joie cette semaine, les lions. Bon, écoutez, hein, que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Allez, ok. Donc, ça peut être par rapport aussi à la famille, hein, ses enfants. Voilà, on retrouve un petit peu les moments heureux. Bah oui, forcément, hein. C'est les fêtes de Noël. Alors attention, hein, je prends beaucoup de réserves par rapport à ça, parce que Noël, c'est pas toujours tout rose pour tout le monde, hein, soyons très clairs, hein. Mais en tout cas, là, pour les lions, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce qui va vous aider? Et on va aller voir votre défi, votre challenge de la semaine. Reine de denier. On est vraiment dans un esprit un peu maternel, maternant cette semaine, les lions, hein. Donc, bon. Et ben, vous voyez, on retrouve encore ce 6 de coupe. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est de vous retrouver avec vos proches, retrouver des moments heureux,
comment dire, que vous avez vécu. Il y a cette notion de 6 de coupe, c'est le passé, c'est les souvenirs, c'est les moments heureux, c'est la nostalgie, c'est aussi beaucoup les enfants. Donc comme je vous disais, il y a vraiment cet esprit un petit peu maternel, maternant, de se retrouver avec les siens. Ok. On a le 10 de coupe. Ok. Ok. Donc, ouais. Et donc, ça, c'est ce que vous voulez le plus. Peut-être repartager des moments avec des personnes proches que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça peut être vos enfants, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il y a vraiment cette notion de créer des moments chaleureux, des moments, comment dire, où on prend soin des autres, on a envie de se retrouver avec les autres. Cette notion aussi de générosité qui ressort. Et ce qui va vous aider, c'est la tour. Alors, la tour, ça pourrait être justement de créer un bouleversement. Hein, ça pourrait être aussi une prise de conscience. C'est d'avoir une prise de conscience sur ce qui se passe, sur ce qu'il faut faire, sur une action à employer. Peut-être sur le fait de briser aussi certaines croyances, hein, si c'est vraiment ça que vous voulez. Donc ça pourrait être justement enfin, voilà, hein, un événement inattendu. Donc l'événement inattendu, c'est peut-être à vous de le créer. Peut-être justement, bah voilà, j'appelle tout le monde. Voilà, on se retrouve tous à telle date, telle heure, ici et là. Donc vous voyez, ça pourrait être justement de bouleverser un petit peu les choses pour obtenir ce que vous voulez. Et, euh, et, euh, et votre défi, votre challenge, c'est le 10 de coupe. Donc ça pourrait être de recréer justement cette harmonie, ce bonheur. Il y a peut-être aussi certaines croyances, parce que des fois, entre ce que l'on veut et comment on agit, des fois, c'est pas toujours, ça va pas toujours ensemble. On a envie de quelque chose à l'intérieur de soi très profondément, et puis dans les faits, ça se passe pas comme ça. Donc là, il est question peut-être de briser certaines croyances, que ce soit vous, que ce soit des personnes en face de vous. Vous avez envie de moments chaleureux, vous avez envie de donner, vous avez envie de retrouver cette harmonie, vous avez envie de retrouver ce bonheur et potentiellement de vous réunir avec des personnes qui sont chères à votre cœur. Donc il y a peut-être cette notion, voilà, de créer le bouleversement, de créer peut-être un électrochoc, hein, cette semaine. Et justement, votre défi, ça va être de recréer une certaine forme d'harmonie, de joie, de bonheur en famille, avec votre autre. Vous voyez, on voit encore les enfants. Donc pour moi, voilà, il y a beaucoup cette notion d'enfant, hein, qui ressort. Ou liée peut-être par rapport à des souvenirs heureux durant l'enfance. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut... Ce qui va vous aider, c'est peut-être un bouleversement aussi, quelque chose d'inattendu qui va être potentiellement une opportunité pour recréer une harmonie, hein, c'est possible. Ou alors, ça va être à vous de créer ce choc, comment dire, cette prise de conscience pour justement restaurer cette paix, cette harmonie. Donc, bah, voyez un petit peu, hein, comment ça vous parle, les amis. Allez, on y va. Votre parcours individuel amoureux pour cette semaine, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir ce qui ressort, mes chers. Et on a encore le passé, hein, c'est dingue, on a le passé partout, là. La source, ok. Ouais, bah, vous voyez, il y a une forme d'ego dans tout ça. Donc, vous voyez, entre ce qu'on veut, des fois, avec ce qu'on fait et ce qu'on laisse transmettre, des fois, hein, il y a des kilomètres. Donc, il y a cette notion de puiser, d'être connecté à la source, de puiser une nouvelle force, de puiser une nouvelle énergie, peut-être justement pour dépasser un certain ego, pour dépasser quelque chose, voilà, que vous vous empêchez de faire pour X ou Y raison. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à rectifier par rapport au passé. Et là, on est vraiment peut-être par rapport à un couple, par rapport peu importe, hein, même si c'est familial. Là, on est vraiment sur un parcours amoureux. Si vous êtes célibataire, ça peut être, ou en couple, hein, ça peut être via une unité familiale, une unité au sein du foyer, les enfants. Il y a vraiment cette notion de puiser quand même de la lumière, des énergies positives, comment dire, quelque chose de très lumineux
pour dépasser quelque chose qui est lié au passé. Donc ça peut être l'ego, ça peut être une certaine forme de fierté, où on a très envie, mais voilà, on se dit qu'il y a comme une barrière qui vous empêche de laisser transparaître ce que vous voulez réellement. Et là, c'est comme si on franchissait, de par ce puisement de belles énergies, de lumière, vraiment, c'est une nouvelle force qui vous permet d'aller au-delà de tout ça. Et justement de restaurer plus de lumière, plus de paix, plus de bonheur aussi, peut-être dans votre vie sentimentale ou d'un point de vue émotionnel, les amis. Ouais, le passé, les doutes. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers lions. Allez, une carte de l'oracle des amoureux pour cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est exactement ça. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Donc là, il y a vraiment cette notion, voilà, est-ce que il y a votre cœur là qui vous dit que voilà, vous avez envie de donner, vous avez envie de retrouver, vous avez envie de choyer, etc. Et vous avez votre esprit où voilà, il y a l'ego qui ressort, il y a une certaine barrière qui vous empêche d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc là, on vous dit clairement, la réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit, car le cœur est la porte de l'âme, les amis. Et on a le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Très très beau. Eh bien, voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, j'attends vos retours, laissez-moi des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Est-ce que aussi vous aimez ce nouveau format de lecture? C'est important, bon, je n'ai pas changé grand-chose, mais quand même, c'est vraiment dans le but d'aller plus directement à l'essentiel. Donc, regardez si voilà, ça résonne mieux en vous. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Allez voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti pour cette semaine. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? On a l'Asder, les amis, qui me parle d'idées nouvelles, de relever un défi, un challenge. Il y a peut-être cette notion aussi de percevoir une vérité nouvelle, d'avoir plus de visibilité, d'avoir une nouvelle vision sur quelque chose. Et en plus, on a le 9 d'eau. Donc, ça peut être par rapport à un souhait, par rapport à un vœu que vous avez, par rapport à un souhait que vous souhaitez voir se réaliser. Il y a peut-être cette notion aussi voilà, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Peut-être une nouvelle perspective, une nouvelle vision sur une manière d'être plus heureux, d'être plus complet, de se sentir plus épanoui d'un point de vue émotionnel. Ok. Ça peut être aussi une vérité, cette notion d'avoir une vision claire et ça va vous rendre plus heureux, quoi, tout simplement. Alors, ok. On peut aussi vous parler d'un cadeau qui arrive à vous cette semaine, les balances. Donc, sympa. J'aimerais bien être balance, moi, cette semaine. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes chers? Attendez, je décale un petit peu. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce qui va vous aider? Et votre défi, votre challenge. Ok. Alors, cette nouvelle vision, ce nouveau défi, cette nouvelle projection que vous risquez d'avoir ou ce nouveau cadeau, voilà, vous avez quand même eu un besoin d'aller trouver des réponses en vous. Il y a une période de solitude où on a eu besoin, voilà, de s'interroger, on parle encore de quête de vérité. Donc là, j'ai l'impression que les choses s'éclaircissent. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est prendre une nouvelle voie, prendre une nouvelle direction. C'est faire un choix, là. Donc, ce qui va vous aider, c'est le cavalier de bâton, donc forcément. Et puis, votre défi, c'est le 5 de bâton. Ok, donc là, on est vraiment dans l'action. On est dans le défi, on est dans le challenge, puisque ce que vous voulez, c'est prendre cette nouvelle voie, faire ce choix, prendre cette nouvelle direction qui
qui pourrait être vu comme un cadeau, qui pourrait vous rendre plus heureux, etc. Ce qui va vous aider, c'est le cavalier de bâton, c'est de foncer, les amis. Hein. C'est de ne pas vous poser 10 000 questions, de foncer, de suivre votre envie, de suivre votre désir. Il y a cette notion de suivre son instinct, de suivre le mouvement avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton fait preuve de détermination, de courage, d'assurance, de confiance en soi. Donc, il y a vraiment cette notion de ne pas réfléchir 10 ans et foncer. Hein. Clairement, c'est le conseil du tarot. Et votre défi, votre challenge, bah oui, ça risque d'être compétitif. Il risque d'y avoir du challenge. Tout le monde pourrait ne pas être d'accord avec vous. Il pourrait y avoir certaines tensions, certaines frictions. Mais il y a quand même cette notion de relever un défi, de relever un challenge hein, pour votre bonheur, parce que c'est un souhait que vous avez, parce que vous y voyez clair, parce que c'est un nouveau challenge, c'est parce que vous avez envie d'y aller, c'est parce que c'est une nouvelle idée donc qui pourrait faire peur, mais pas vous. Donc vous, on voit que il y a quand même cette notion de s'élancer, de se mettre en marche, parce que le défi, c'est le 5 de bâton. Ça va être potentiellement aussi de défendre votre point de vue, hein, si tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Si c'est dans un cadre professionnel, bah oui, forcément, il y a du challenge, il y a de la compétition. On pourrait être sur cette idée, voilà, de ne pas se laisser faire, hein, et de foncer et d'être déterminé dans ce que vous voulez. Et bah dis donc. Ok, les balances. Bah, vous me direz hein, comment ça se traduit pour vous. Hein. Ça peut être dans tous les domaines, hein, évidemment. Parce que si on n'est pas sur une compétition du challenge par rapport à d'autres personnes, ou une différence de point de vue, ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, peu importe, ça peut être aussi un combat contre vous-même. Hein. Mais... parce que ce que vous voulez le plus, c'est prendre cette nouvelle direction, c'est de faire ce choix. Alors, qu'est-ce qui fait que vous pourriez ne pas le prendre? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous retient ou une lutte contre vous-même? C'est possible aussi. Allez, dans votre parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple ou d'ordre émotionnel, on va voir ce qui ressort. Donc, éveil spirituel, nous avons encore l'action et le masque. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez les balances, là, il y a vraiment cette idée de se mettre en action, d'agir potentiellement pour obtenir une certaine vérité hein, sur le plan sentimental. On a envie d'ôter un masque, on a envie de se montrer tel que l'on est. Il y a cette envie justement de s'affirmer et peut-être de revendiquer quelque chose qu'on n'osait pas faire. Là, il y a un masque qui doit tomber hein, cette semaine, les balances, dans votre parcours amoureux. Il y a cette notion, en plus, avec l'éveil spirituel, d'une nouvelle compréhension, d'un éveil de conscience et cette conviction de devoir agir pour affirmer quelque chose. Moi, je pense que c'est plus vous. Quelque chose que vous avez caché jusqu'à l'heure d'aujourd'hui ou que vous n'avez pas voulu montrer. Là, il y a vraiment cette notion d'authenticité qui ressort, de s'affirmer tel que l'on est, que ça plaise ou non, ou alors potentiellement d'agir pour mettre à nu quelqu'un. Hein, c'est possible. Donc, mais moi, je pense que c'est plus vous. Hein, vous affirmez quelque chose cette semaine que vous n'avez pas montré jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que on s'accepte tel qu'on est. On assume, hein, l'éveil spirituel, c'est ça, c'est une compréhension nouvelle, c'est un état de conscience supérieur qui vous permet d'accepter certaines choses en vous et surtout de les assumer. Donc, à partir du moment où on les assume, on n'en a plus peur. Hein, et aussi, on l'assume vis-à-vis des autres. Donc, impeccable. Superbe. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux pour vous accompagner. Eh bien, écoutez, j'en ai deux, hein, ça sera les deux. On a la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. C'est ce que je viens de vous dire. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et la deuxième, c'est quoi?
Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. C'est peut-être ça que vous acceptez. C'est peut-être ça, justement, qui fait que vous allez vous affirmer tel que vous êtes et reconnaître certaines choses. Hein, c'est possible. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec le dos de deck? Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors, on vous parle de patience et là, on vous dit clairement de foncer. Donc, en quoi il ne faut pas se précipiter, les amis? Je vous le demande. Donc, il y a peut-être cette notion, ouais, de peut-être on va être sur quelque chose même où il va falloir faire preuve de courage, de détermination, mais que vous n'allez pas l'avoir tout cuit. Hein, c'est peut-être possible aussi. Hein. Ou peut-être de modérer cette notion de compétition, d'affirmer quelque chose dans le sentimental que vous n'avez pas montré, hein, mais peut-être de ne pas montrer une certaine impatience vis-à-vis ce que vous avez compris vous. Voilà, après on n'est pas tous au même rythme hein, pour la compréhension et l'acceptation. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chères balances. Dans tous les cas, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura surtout aidé. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, d'aller voir vos autres signes aussi, c'est important pour plus personnaliser votre guidance. Et puis bah, je vous souhaite à tous de très belles fêtes hein, de Noël. Prenez soin de vous les amis. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine, on y va les amis, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous? J'espère que vous allez bien. Ok, alors on a le 9 de feu avec cette notion de ne pas renoncer, de ne pas lâcher prise sur quelque chose où vous êtes pratiquement arrivé au terme. Il y a peut-être cette notion aussi de prudence, de protection qui ressort hein, cette semaine. Ok. Donc moi là, ce que je pense, c'est que vous êtes pratiquement arrivé au bout pour passer à autre chose, pour tourner une page. Il y a cette idée voilà, d'être pratiquement arrivé au terme de quelque chose pour enfin pouvoir laisser ça derrière soi. Il y a peut-être aussi cette notion, comment dire, de résoudre une situation difficile, de résoudre une situation compliquée. Hein, mais pour ça, il y a vraiment cette notion de ne rien lâcher. Ok, bon. On va aller voir la suite, mes chers. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui va vous aider et votre défi, votre challenge? Ouais. Passer à autre chose, donc ça peut être par rapport à des enfants. Hein, ça peut être une réconciliation, hein, les choses s'arrangent. Cette notion peut-être d'être arrivé pratiquement au bout pour qu'une situation se résolve. Donc là, on peut être par rapport à un événement du passé, ça peut être aussi par rapport à des enfants. Vous voyez, on a encore le 8 de coupe. Ouais, ok. Ouais. Ok. Ok, bon, d'accord. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est de laisser quelque chose derrière vous. Vous voyez, on cherche un dénouement. On est proche d'un dénouement. On est proche sur le fait de potentiellement aussi de pardonner, de passer l'éponge, de tourner la page, de laisser ça au passé, de laisser ça derrière soi. Donc, un événement du passé, quelque chose qui aurait pu, voilà, vous générer quand même de la lutte et du combat, hein, parce que le 9 de feu, bon, on a quand même traversé pas mal d'épreuves, mais il y a quand même cette notion, voilà, vous souhaitez en finir avec quelque chose qui a pu un petit peu vous, comment dire, vous remuer d'un point de vue émotionnel. Donc, le 8 de coupe, on souhaite laisser ça derrière soi, on souhaite passer un cap supérieur par rapport à un passé, par rapport à voilà, une conjoncture familiale, des enfants, etc. Ce qui va vous aider, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, ça pourrait être une décision qui est prise hein, cette semaine, c'est possible. Ça pourrait être aussi d'aller vous renseigner d'un point de vue administratif, hein, c'est possible pour peut-être conclure quelque chose, trouver une conciliation, trouver un arrangement. Ça pourrait être aussi vous hein, qui incarnez cette énergie du roi d'épée. Donc le roi d'épée est juste.
Le roi d'épée est impartial. Le roi d'épée, comment dire, c'est tout. Hein, il sait discerner le vrai du faux. Et il y a vraiment cette notion, vu que vous souhaitez quitter un état émotionnel qui vous comble plus ou quelque chose qui ne vous nourrit plus, il y a quand même peut-être cette notion de prendre une décision, de trancher. Et votre défi, votre challenge, ça va être potentiellement de pardonner, ça va être de vous réconcilier, ça va être de vous retrouver avec quelqu'un ou des personnes. Il y a quand même cette notion de retrouver une certaine fluidité, dans une certaine connexion avec quelqu'un, un certain échange, mais fluide. Hein. Et ça, c'est votre défi, votre challenge. Pour moi, le roi d'épée, dans ce qui va vous aider, c'est vraiment faire la part des choses, avoir le bon discernement, avoir la bonne rationalité pour avoir le bon comportement. Hein. Donc là, vous êtes pratiquement arrivé au bout de quelque chose, mais j'ai l'impression que il y a une connexion qui doit se refaire, un lien ou des liens qui doivent se refaire pour justement peut-être enterrer la hache de guerre, hein, arriver au bout d'une lutte, d'un combat, de quelque chose qui a pu être éprouvant d'un point de vue émotionnel. Donc, vous me direz, Donc, la solution, c'est peut-être le pardon, la réconciliation, vraiment de se retrouver. Hein. Alors, allez, on va aller voir votre parcours amoureux, qu'est-ce qu'on a, individuel, hein, que vous soyez célibataire, en couple, d'un point de vue émotionnel. On a le manque, nous avons la réunion, l'instant présent, ouais. Donc, vous allez bien vous réunir avec quelqu'un hein, cette semaine. Il y a vraiment cette notion d'être en plus dans l'instant présent. Donc, se retrouver, de se réunir avec quelqu'un, de reconnecter avec quelqu'un. Et surtout, cette idée de laisser complètement le passé derrière soi. Là, on est vraiment dans l'instant présent. On pense à maintenant. Hein, on ne pense pas à avant, on ne pense pas au après. On profite du moment. Donc, d'un moment de partage, d'un moment de réunion, d'un moment de fluidité là avec quelqu'un. Hein. Et ça peut être une personne qui vous a manqué, hein. Une personne à qui vous avez beaucoup pensé, qui vous a manqué. Là, il y a vraiment envie de passer, comme je vous disais, hein, si on est en corrélation avec le tirage, envie de passer un cap supérieur, envie de quitter un état d'être, des ressentiments, des choses qui vous nourrissent plus, on a envie de passer à autre chose. Et là, visiblement, le 6 d'air, le 8 de coupe, on est sur le 6 de coupe. Il y a vraiment cette idée, comment dire, de passer l'éponge. Hein. Là, on a envie de se retrouver avec une personne qui vous a manqué. Et il y a vraiment cette idée de savourer l'instant présent lors de cette réunion avec cette personne. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Intéressant, les scorpions. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux pour cette semaine. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et nous avons la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ok. Et c'est pour ça qu'on vous dit avec le roi d'épée, hein, faites preuve de rationalité, de discernement, d'esprit clair hein, par rapport à ce qui doit être lâché, en quoi vous devez vous réconcilier, pardonner, refusionner avec quelqu'un. D'accord? Eh bien, voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé et aidé, hein, surtout. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aller voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous, passez des belles fêtes de Noël, les amis. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Les Capricornes, coucou, j'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, c'est parti. Qui va dominer pour les Capricornes cette semaine. Hop, 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 hop. Ah, j'en ai trop là. Attendez, parce que là, ça a été un échappé là. On reprend tout, on recommence. Allez, pour les Capricornes cette semaine.
La voici, la voilà. On a les amoureux. On a beaucoup les couples qui sont ressortis cette semaine. Donc, c'est beaucoup centré sur l'amour, les amis. Vous êtes le dernier signe. Donc, je fais mon petit bilan perso aussi. Donc, les amoureux qui me parlent d'un choix de cœur à faire. Visiblement, il y a quand même cette notion de résister, de se défendre, de défendre un petit peu ses croyances, de camper sur ses positions. Donc, les amoureux, c'est un choix important de cœur. C'est aussi le doute par excellence. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Est-ce que je vais dans telle direction, telle direction? Donc, ça peut être aussi par rapport, un choix par rapport au fait, par rapport à vos croyances, par rapport au fait de choisir ses batailles. Est-ce que je prends telle ou telle direction, les Capricornes? Donc, on va aller voir ça. Ouais, 2 d'épée, vous voyez, on a encore cette notion de choix. Il y a du doute là, il y a de la confusion, il y a de l'hésitation. Ça peut être un choix que vous avez à faire par rapport à quelqu'un qui vous résiste. Quelqu'un qui vous résiste, quelqu'un, voilà. Bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez le plus, les amis? Qu'est-ce qui va vous aider? Et votre défi, votre challenge pour cette semaine? Et on a encore le 6 de coupe, ok. 5 d'épée, ouais. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Bah oui, c'est le nouveau départ. Et votre défi, le gardien sacré. Ok. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est le 5 d'épée. Donc, c'est d'obtenir une victoire. Alors, soit c'est d'obtenir une victoire, soit c'est d'arrêter une certaine lutte, un certain combat. Il y a peut-être cette notion d'être lancé dans quelque chose où on n'en voit pas le bout, ou quelque chose qui peut être assez lourd d'un point de vue mental. Donc, visiblement, il est question de choisir. Donc, là, il y a le 5 d'épée, c'est le combat, c'est la lutte, on emploie tous les moyens pour y arriver. Ça peut être des tensions, ça peut être de la méchanceté, vous voyez, des disputes, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion de faire un choix important cette semaine, puisque soit vous souhaiteriez que cette lutte, ce combat cesse, donc ça peut être au sein d'un travail, ça peut être au sein de son couple, ça peut être dans une relation, dans la famille, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment peut-être cette idée de cesser une lutte, de cesser beaucoup de pression, ou peut-être cette volonté de vouloir gagner quelque chose absolument à tout prix. Mais moi, je ne pense pas, parce que vous avez la carte des amoureux. Donc là, il est question de faire un choix. Est-ce que je continue dans cette voie, je continue cette lutte, ce combat? Le 5 d'épée, ça peut être aussi la méchanceté. Ça peut être voilà, un combat un petit peu où tous les mots sont permis, où voilà, si ça dure depuis un certain temps, ça peut être vraiment assez éprouvant. Ce que vous conseille le tarot, ce qui va vous aider, c'est le fou. Donc, c'est le nouveau départ. C'est la nouveauté, c'est potentiellement peut-être pas de partir, mais de vous élancer dans quelque chose de nouveau, au lieu peut-être de vouloir gagner quelque chose à tout prix. Donc là, le tarot vous invite à vous élancer, à vous mettre en marche dans quelque chose de nouveau. Et votre défi, votre challenge, ça va être d'avoir la foi, les amis, d'y croire, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance peut-être dans ce nouveau départ, de vous élancer vraiment d'opter plutôt pour de la nouveauté. Donc, ça pourrait être le choix de démarrer une nouvelle relation, ça pourrait être un choix de cœur que vous faites justement pour quitter une situation qui est trop litigieuse et on décide voilà, de partir à l'inconnu et d'avoir foi, même si on n'a pas de visibilité, de prendre le risque de peut-être de renoncer à un combat et de s'élancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, il y a peut-être cette idée de faire un choix par rapport à quelque chose où on a résisté depuis longtemps, et on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je ne ferais pas mieux de m'élancer dans une nouvelle voie, de prendre un nouveau départ
Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc, le gardien sacré en défi, c'est vraiment le fait d'avoir la foi, d'y croire, hein, que ça va aller. Ça peut être aussi sur le fait de tirer des leçons un petit peu de ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Il y a cette notion avec le gardien sacré de peut-être aussi, comment dire, c'est la foi en priorité, mais peut-être aussi d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous rassurer. C'est peut-être aussi d'aller voir un mentor, ça peut être un guide, hein, et aussi de faire confiance en son guide intérieur, hein, par rapport à ce nouveau départ. Donc, soit sur le fait de renoncer à un combat, hein, ou soit, moi je pense que c'est plutôt ça. Hein. C'est vraiment d'évaluer d'un choix personnel que vous faites par rapport à une lutte, hein, qui est quand même très présente. Ok les amis, bah, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir votre parcours individuel amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qui ressort? La colère. Ok. Vase communicant, synchronicité. Moi, les vases communicants, j'aime bien voir ça un petit peu comme l'effet boule de neige. Hein. Donc, il y a cette notion, voilà, de transmission qui pourrait se faire entre une et une autre personne. Et en plus de ça, on a les synchronicités. C'est vraiment cette notion de recevoir des signes, hein, qui pourraient vous indiquer le choix à faire, la bonne voie à prendre. Il y a vraiment cette notion de transmission, hein, cette semaine. Et on a en plus la colère. Donc, vous voyez, je vous parlais quand même de lutte, de combat, potentiellement de méchanceté dans ses mots, dans sa communication. Donc, enfin voilà, une ambiance générale. Hein. Donc, il est peut-être question justement d'amour passionnel, mais bon, des fois, qui veut dire amour passionnel peut dire aussi amour destructeur, hein, pour certains. Donc, il y a vraiment cette notion de ce que vous transmettez, ce que l'autre vous transmet, cette notion, voilà, de choses en fait incessantes, hein, où on n'en voit pas le bout, et vous allez recevoir quand même, on parle quand même de synchronicité, donc de recevoir des signes, hein, par rapport à tout ça. Moi, je pense par rapport à un choix très important. On peut être sur un choix d'âme sœur, de contrat d'âme, mais on est surtout aussi sur... Alors forcément, oui, avec les amoureux, vous avez des doutes, hein, vous hésitez, mais il est question de se choisir aussi soi-même, hein, de vous interroger, vous, avec vous, qu'est-ce que je fais, hein, vraiment. Ok. Bon, bah écoutez, hein, faut me dire, Capricorne. Hein. Et allez voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Allez, une carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme message? Eh ben voilà. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme comme par magie. Hein. Donc, il est question quand même de libérer les tensions là. Hein. Beaucoup de pression, beaucoup de paroles quand même assez blessantes. Hein. Donc, il y a un vrai choix à faire par rapport à ça. Hein. Et on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, il y a un choix vraiment très personnel à faire. Hein. Donc, pour justement cesser quelque chose, ces pressions, ces disputes, cette lutte-là. Donc, vous voyez un petit peu... Et voyez en deuxième carte, on a « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Vous avez le nouveau départ. Hein. Il y a vraiment cet aspect de nouveauté, hein, sur ce qui va vous aider, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Le fou, c'est aussi de se mettre en marche, c'est de se mettre en action vers quelque chose. Hein. C'est de prendre le risque pour au moins en sortir, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être de différentes façons.
Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. D'aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous, passez des belles fêtes de Noël. Et puis nous on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Et oui, aussi une petite note, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez ce nouveau format de lecture. Est-ce qu'il vous parle mieux? Est-ce qu'il est plus direct? Est-ce qu'il est plus... Voilà. Est-ce que ça vous permet d'être, de vous en souvenir mieux, parce qu'il y a moins de blabla. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Allez, à bientôt, bye bye!